Hey, un grand bravo à God Detsuki qui a été le premier à répondre à la question précédente. Un gros bravo à toi mon frérot, t'as dead ça. Et sans plus attendre, maintenant tu connais le concept, on passe à la question suivante. Énumère le nom des portes que Lee et Gai Sensei peuvent ouvrir grâce à leur taijutsu. Si tu as la réponse, mets-la dans les commentaires. Et si tu es le premier, tu verras ton nom apparaître dans la prochaine vidéo. Bonne chance à tous, et c'est parti pour la vidéo. Wesh, bien ou quoi? C'est un plaisir d'être de retour, ça faisait un bail. Vous savez même pas tout ce que j'ai pu endurer pour pouvoir revenir. Un entraînement si difficile. Muten Roshi, mon maître, m'a tué pour que je puisse maîtriser le Mafuba. Et finalement, Nox est scellé, tout le monde est content. Je suis pas scellé ma gueule, je suis encore là. Hein. C'est Big Jigen ma gueule, qu'est-ce qu'il y a? Ah, t'as de la chance. La seule et unique raison pour laquelle t'es encore là, c'est parce que j'ai pas encore récupéré toute mon énergie. Du coup, ça crée une faille dans le portail dans laquelle tu peux encore parler. Mais crois-moi, tout ça, c'est bientôt fini. Ouais, tu racontes ta vie, mais entre-temps, je suis là. Et aujourd'hui, on parle de quoi? De quoi? Ah, tais-toi. On parle des chapitres 58 et 59 de Boruto. Chapitre où il y a eu énormément de développement, des combats, mais aussi l'apparition de nouveaux personnages. Code plus fort que Naruto, Boruto plus fort que Kawaki. Est-ce qu'on va réellement sur une mort? On en parle juste après le générique. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. J'arrive en cha-cha-cha, déterre comme le tché-tché-tché. La petite est trop chargée, ce soir je vais la démarrer. Hi Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche qu'à masser le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si vous préférez. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review des chapitres 58 et 59 de Boruto. Comme d'habitude, si vous appréciez les reviews Boruto des chapitres, un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Oui, aucune. Sinon il y aura 8 morts, 6 blessés. Malubulul. 8 morts, 6 blessés. Je pète ma bière, malubulul. Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant si vous le voulez bien à la review de ces deux chapitres en commençant par faire un focus sur le personnage de Kawaki. Car croyez-moi, c'est bel et bien celui que la situation affecte le plus. Oui, souvenez-vous, on connaît très bien l'histoire de Kawaki. Son daron, c'était un Bataramos, puis il a été vendu à un autre Bataramos qui lui a fait la misère. L'a frappé, encore refrappé, jusqu'à il faisait des cauchemars de la chicotte pour enfin arriver chez Naruto. Et ça grâce à l'animé, on l'a bien compris. Kawaki s'est intégré au Uzumaki. Plus que l'Hokage, il voit en Naruto une figure paternelle, la seule personne qui l'estime et qui lui accorde de l'attention pour ce qu'il est, et qui le considère même comme son fils. Et il se retrouve donc dans une situation délicate où il voit que depuis le début, à cause de lui, la famille Uzumaki n'a que des problèmes. Premièrement, Naruto se fait enfermer dans une marmite, Boruto devient la cible de Jigen, Naruto perd Kurama, Sasuke perd un œil, la puissance de Konoha est au plus bas, et tout ça, selon lui, c'est en partie de sa faute. Et dans un sens, on va pas se mentir, c'est un peu vrai, mais on va pas l'incriminer, on n'est pas des bâtards. C'est la raison pour laquelle ce dernier se lance dans une quête de puissance pour pouvoir au moins rattraper ses erreurs et battre Code, qui est son nouvel ennemi. Du coup, lorsque l'équipe 7 s'entraîne à malaxer son chakra, lui il en a rien à taper de ça. Tout ce qu'il veut, c'est obtenir de la puissance le plus vite possible, parce qu'il connaît la puissance de Code, il sait à quel point il est dangereux, et en vrai il n'y a pas le temps. Et sur ce point, je le rejoins totalement. Il n'y a pas le temps d'apprendre à malaxer le chakra, marcher sur l'eau, faire des clones. Il n'y a pas le temps frérot. Naruto et Sasuke, les plus grands shinobi de l'histoire, se sont fait démonter or qu'ils utilisaient le chakra. C'est pas eux qui vont faire grand chose, mais il a fallu que Boruto intervienne et fasse le mec, comme à son habitude, pour nous montrer à quel point il a compris que l'esprit d'équipe, tout ça, c'était ce qui allait primer. Et pour moi, je suis désolé, si Kawaki avait encore son Kama, il aurait battu Boruto. Regardez bien les pages, à aucun moment, Kawaki n'est inquiété par Boruto. Justement, ce qui lui a fait perdre, c'est qu'il a gardé les vieux réflexes de quand il avait encore son Kama. Mais si vous relisez bien le combat, vous allez voir que Kawaki, pour l'instant, il est au-dessus. C'est juste, je me demande avec Mitsuki, qui gagne. Parce que Mitsuki c'est un vrai escroc, il se bat jamais à fond, on sait jamais quelle est sa véritable puissance. C'est ça qui me dérange. Sarada encore c'est une Uchiwa, Boruto il est chaud, et même s'il a pris de l'assurance, il maîtrise pas encore son Kama à 100%. Kawaki lui, il maîtrisait un minimum son Kama, il maîtrisait les métamorphoses en choses bizarres là, donc en vrai pour le moment il est plus chaud, et il s'est fait avoir comme un bleu, et il va donc être obligé d'apprendre le chakra avec l'équipe 7. Maintenant le problème dans tout ça c'est Amado. Amado à quoi il joue? Parce qu'on le voit venir, ça fait quelques chapitres, il donne des pilules cheloues à Boruto, il essaye d'engrainer Kawaki et il envoie des sublis à Sumire. Et si en fait Amado c'était le grand méchant? Si en fait Amado, son but c'était de prendre le contrôle du monde, ou plutôt de devenir un Otsutsuki lui aussi. Parce que s'il a rejoint Kara, c'est bien qu'il avait un but. Quel est-il? On sait qu'il y a eu un problème avec ses gosses. Du coup il a monté un partenariat commercial avec Koji qui s'est fait fumer, mais au final il a pas pu atteindre ses objectifs. Du coup quel est son réel but? Pourquoi veut-il que Kawaki développe le Kama à nouveau? Certes cela va représenter un moyen pour lui de se défendre à force égale avec Code, mais j'ai l'impression
l'impression qu'il y a une autre raison. Parce que le Kama fait que Kawaki redeviendra un réceptacle. Et Amado, plus on avance, plus il me fait flipper. Et j'en suis sûr qu'ils vont nous faire un coup de en fait c'est un personnage vraiment gentil. Et qu'on nous fait croire que c'est un méchant. Malgré toutes ces phases bizarres. Et si on va plus loin, ça expliquerait pourquoi dans le premier épisode de Boruto, on voit que Kawaki a vrillé. C'est parce qu'il a récupéré un Kama et est redevenu le réceptacle de quelqu'un. Un Otsutsuki, un humain, un Jnoun, on sait pas. Mais en tout cas, ça s'expliquerait plein de choses. En tout cas, il joue avec les nerfs de Kawaki et on sent que ça va partir en vrille. Ça va pas tarder à péter. Parce que tout ça dans sa tête, plus les bolosseries de Code quand ils étaient petits, la peur de perdre Naruto, le besoin de puissance grandissant, ça rappelle aussi beaucoup Sasuke. Oh, et puis bref, franchement Amado il est trop bizarre. Même les pilules là, je soupçonne que c'est pas les vraies pilules qui vont aider Boruto. Je pense réellement que ça va accélérer le processus. Parce que ça oui, on en a pas parlé. Le fait que Boruto ait accepté son destin. Au début du manga, ce dernier nous a dit clairement, vous allez suivre mon histoire. C'est lui qui va prendre les décisions les plus importantes du manga et Naruto ne sera qu'un spectateur. Parce qu'il a beau vouloir devenir plus puissant, il n'a pas d'autre choix que de maîtriser le Kama et de sceller Code au plus vite. C'est pour ça que Kawaki il pète un câble parce qu'ils ont pas le temps en vrai. C'est chaud. Et en plus de ça, pendant qu'ils dorment, on apprend, dans le plus grand des calmes, que Code, maintenant que Naruto a perdu Kurama et que Sasuke n'a plus le Rinnegan, il peut les soloter normal en 1v1. C'est-à-dire que lui, Code, 12-13 ans, peut soloter Naruto, 32 ans, Hokage président. En plus, lui, son but, il est clair, net et précis, il veut tous les buter. Pourquoi? Ils ont tué son dieu. Ils ont tué l'homme dont il voulait être le réceptacle. Là où Kawaki vend en Jigen un tortionnaire. Ouais, c'est Big Jigen, on t'a dit. Oh, Nox, arrête, on parle pas de toi là. Non mais moi je dis ça, je dis rien. Non mais arrête, laisse-moi, je suis concentré. Je peux finir ma review ou pas? Vas-y, c'est bon. Donc, là où Kawaki vend en Jigen un tortionnaire, Code y voit un sauveur. Un sauveur pour lequel il est prêt à prendre tous les risques pour perpétuer sa volonté. C'est pour ça qu'il va tous les buter, sauf Kawaki, dont Eida est amoureuse et qu'elle veut épargner. Mais depuis qu'il a libéré Eida, ce dernier semble inarrêtable, car le roster de ses alliés ne fait que s'accumuler. Personne n'avait prévu l'arrivée de Damon, le petit frère d'Eida, qui a un pouvoir absolument cheaté. Il ressent les pulsions meurtrières et te les retourne contre toi. Et c'est pour ça que c'est chouette Boruto. Déjà à la fin de Naruto, on était peu dans des combats de ninja. Là, plus on avance, plus les personnages ont des pouvoirs différents. Et surtout, plus ils sont jeunes et plus ils sont puissants. Enfin, puissants entre guillemets, parce que Eida elle se tape pas. Mais Damon, parce que là sûrement, qu'est-ce qui va se passer? Il se peut que Code aille avec Damon à Konoha et foute la merde. Ou même plus loin, qu'ils ramènent avec eux des soldats de Bug pour en faire une armée, afin de récupérer Amado et qu'ils puissent permettre à ce dernier de déverrouiller sa limite. Enfin bref, là, on tend carrément vers le renouveau qu'on a toujours attendu. Ce moment où Naruto et Sasuke disparaissent. Et ça va arriver peut-être plus vite qu'on ne le croit, donc il s'agirait d'être préparé. Serrer les fesses, serrer la ceinture, car mes amis, il doit rester environ 2-3 scans avant que ça pète. Et qu'on ait encore une fois une information de fou. Enfin bref, pour moi ces deux chapitres étaient cool, j'ai hâte de voir ce qui va se passer par la suite, mais j'ai surtout hâte d'avoir tes théories à toi frérot Serette. Qu'est-ce que tu penses de la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver à Naruto? Qu'en est-il d'Amado? Est-ce que tu comprends la douleur de Kawaki? Dis-moi tout dans les commentaires frérot Serette, j'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié, abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille frérot Serette, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok pour ne rien louper de l'actu de la chaîne. N'oublie pas que sur ma chaîne musique, mon dernier clip Pro Jaeger est disponible, n'hésite surtout pas à aller le mater. Ouais, va le mater frérot, il est lourd. Eh Nox, tu me rends ouf. Wesh, j'ai rien dit. Bref, et quant à moi, je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara frérot, et Serette, bisous. Mouah. Finiront loose day comme Galas. Pour la chou fausse day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. On veut la mention, le palace. Finiront loose day comme Galas. Pour la chou fausse day, mais je suis serein, je vais les fumer, j'aime les famas. Ça parle de gros cul, de gros chèques, de gros pètes. Découper les forts, faire la machette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Je veux pas la bougie, moi je veux la rachette. Elle laissera jamais ma carte, je suis pas offset. Mais elle est mignonne, elle a des faussettes, des fossiles, des faux seins et des faux seufs. Elle va me ruiner, je vais finir homeless. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. J'aime trop la vérité quand elle blesse. Poto t'es rincé, faut que tu te laisses. Mon ex est revenu depuis qu'elle a vu que je fais des milliers de vues sur le net. Fuck le Covid, c'est relou, maman ta faim.